Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut sur Speed Radio, bienvenue pour une nouvelle aventure théâtrale à base de joie, de spectacles, de comédie et d'érotisme. Oui, érotisme, car nous sommes avec Golden Didin. Oui, bonjour à tout le monde. Et Tom Corradini. Bonjour. Pour leur spectacle Peto Okosha, glossaire érotique dans la cuisine. Désolé pour mon accent. Du coup, c'est le nom français, glossaire érotique dans la cuisine, c'est ça ? Oui. Comment vous allez ? Vous allez bien ? Pour moi, c'est la première fois d'Avignon et je suis très félice parce que j'ai trouvé beaucoup de personnes qui l'aiment et ils sont curieuses de connaître le théâtre différent, comme avec Tom Corradini Théâtre, nous allons apporter ici. Et je suis très félice parce que l'érotisme habite en France. Habite en France. C'est la première fois que vous venez sur Avignon ? Pour moi, c'est la première fois. Tom est ici et c'est un vétéran. Oui, j'étais ici avec 3 autres spectacles et c'est la première fois, mais c'est la première fois que nous faisons un spectacle en italien, que c'est un spectacle très gestuel, très musical et très facile à comprendre, même si on ne parle pas l'italien. En fait, ce n'est pas sous-titré et nous l'avons déjà fait en septembre 2021 en France, dans la Lorraine. Et le public était ravi. Alors, quand j'ai vu la réaction du public, j'ai décidé de porter le spectacle à Avignon, pardon. Alors, juste pour recontextualiser pour les auditeurs de Speed Radio, vous jouez au Théâtre de la Tâche du 7 au 30 juillet à 23h55 avec comme jour de relâche le 12, le 19 et le 26 juillet. Alors moi, tout d'abord, il y a un truc qui m'a parlé parce que je me suis dit, vous jouez à 23h55. Alors moi tout de suite ça m'a fait penser au clin d'œil au cinéma des années 80 où vous pouvez aller voir des films dans les soirées où il y avait des films B ou des films érotiques. C'était vraiment le but cette heure-là à 23h55, c'était vraiment voulu cette heure-là ? C'est voulu et pour moi et pour Tom, Cinderella. Et Cinderella, c'est le rêve parfait pour une femme, l'histoire de le spectacle, une femme qui transforme sa vie comme Cinderella. Alors, minuit, c'est parfait comme horaire, ok ? Et aussi, le théâtre à tâche d'encre, disons, c'est un théâtre très intime. Même les couchons, je pense en français, ils sont en forme de cœur. Et c'est un théâtre un peu érotique. De cette façon, il était l'endroit parfait pour ce spectacle. Moi, je me disais, c'est un spectacle qui chante. Alors, il y a un côté aussi comique, de ce que j'ai compris, mais oui. Quel est le fil rouge, quelle est l'histoire de cette pièce ? Alors Simona, c'est la protagoniste, c'est une fille qui n'a pas bonne chance avec l'amour et la satisfaction. Mais elle, avec un glossaire érotique et avec tous les ingrédients de la cuisine italienne aphrodisiaque, va découvrir comme la satisfaction peut être présente dans la vie de toutes les femmes avec la liberté du corps et la liberté du plaisir. C'est le fil rouge. Et nous avons décidé de mélanger la cuisine et l'érotisme parce qu'ils sont les seules 2 expériences, manger et faire l'amour, où il y a vraiment un contact avec l'extérieur. Et ils sont les deux expériences très agréables. Et aussi, quand on parle de la nourriture, beaucoup de personnes pensent à maigrir, peut-être qu'ils sont très contrôlés, et même avec la sexualité, il y a des personnes qui sont très contrôlées, très rigides, c'est un peu l'histoire de Simone. Mais Simone va assez libérer. Alors moi, c'est ce que je trouvais ça drôle, parce que mêler la cuisine et l'érotisme, c'est quand même très provocateur, parce que la nourriture quand même est quelque chose, en France comme en Italie et beaucoup de pays latins, c'est quelque chose de très sacralisé. On dit bien d'ailleurs le Christ donnait le pain quotidien, il y a quand même quelque chose de... Ah, tu penses pour l'italien ? Oui. Pour l'italien ? Du coup il y a quelque chose quand même de très sacré dans l'histoire. Mais l'amour c'est sacré et c'est profane. Non, mais en fait, disons que c'est une exploration du plaisir.
la part centrale du spectacle, c'est explorer le plaisir. Et c'est vrai que la nourriture, c'est sacré. Donc, de cette façon, en Italie, c'est une forme d'art aussi, non? La présentation des plats et tout ça. Et même l'érotisme, c'est une forme d'art. Il y a aussi du burlesque dans les spectacles. Ça veut dire que c'est un spectacle jamais vulgaire, mais on explore un peu tous les différents côtés du plaisir. Et aussi, on apprend aussi les ingrédients de la cuisine aphrodisiaque. Et il y a beaucoup d'ingrédients de la cuisine qui ont un effet, disons, sur notre inclination à être disponible pour l'amour. Oui. Alors comment vous avez réussi à faire la mise en scène pour montrer aux spectateurs ce côté érotique en mélangeant le chant, la cuisine Alors pour moi, je parle pour ma expérience comme actrice et depuis Tom va continuer. Mais pour moi, c'est l'intimité. La voix, la voix va porter les paroles qui sont paroles d'amour, les paroles qui sont paroles de plaisir et tu es pour intorno, comme on dit, entoure l'intimité de le rapport avec notre corps. Et les différentes corps qui vivent le plaisir, pour moi, je pense ça, sont una forza, ont une puissance merveilleuse parce qu'il y a harmonie. Alors, harmonie, parole, son et musique, pour moi, c'est très facile, tout l'ensemble. Tom peut continuer. C'est très facile. Moi, j'ai connu Golden il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Elle déjà était une artiste de burlesque et surtout était déjà une artiste engagée sur le thème de la sexualité, on peut dire. Et elle chante de façon formidable. C'est vraiment une chanteuse avec un énorme talent. Et alors, disons, c'est comme la cuisine. Les ingrédients étaient là-bas, non? Il était seulement une question de les mettre ensemble. Et moi, je voulais écrire un musical pour une personne, pour une femme. Et surtout, c'est une histoire des femmes. C'est par une femme pour les femmes. Et c'est un peu un défi pour moi, que je suis homme, d'écrire un spectacle pour les femmes. Mais je dois dire que le résultat final a été vraiment très bonne et les fans du public on m'a dit c'est incroyable comme tu as réussi à créer une histoire de femmes avec une telle sensibilité. Bon, peut-être que je ne voudrais pas apparaître narcissiste, mais c'était le défi. Et moi je viens d'une école de théâtre gestuel, ça veut dire les coqs, et bon, alors on unit les 4 choses, ça veut dire nourriture, théâtre gestuel, la chanson, les burlesques. C'est un spectacle qui il dure presque 1 heure, mais il va très rapidement. On s'ennuie jamais. Et même les personnes qui ne parlent pas italien, quand ils ont vu le spectacle, on me dit nous avons tous entendu, même peut-être qu'ils n'ont pas entendu un mot, mais ils ont entendu vraiment tout disons, le significat général du spectacle. C'est un peu comme la commedia dell'arte, c'est des choses où finalement il n'y a pas forcément beaucoup de paroles, mais tout est très dans la mimique, malgré qu'il y ait les masques, en fait ça dégage quelque chose. Et je me disais, l'érotisme c'est une notion qui mélange la beauté, mais pas que, il y a aussi une notion de désir, d'intensité, de passion. Mais pour vous, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le désir, qu'est-ce que le plaisir finalement ? Oh, c'est une bonne question, merci. La cuisine ? Non, c'est une bonne question sur le plaisir. Sur le plaisir et sur la passion. Je pense que je viens de l'Italie et je pense que je fais éducation sexuelle en Italie. Ok, je suis une artiste, mais je fais éducation sexuelle pour les femmes, les femmes adultes. Et la question de la passion et de l'amour, c'est très important pour les Italiennes parce qu'il y a beaucoup d'obsession pour la beauté standard, la beauté comme on peut voir stéréotypée, merci, comme la mode va à faire voir. Et pour moi, cet spectacle, cette pièce, va parler de comme l'harmonie avec
notre plaisir peut libérer absolument de toutes les privations émotives. Les plaisirs, et surtout les plaisirs érotiques, c'est toujours un mystère. Ça veut dire qu'il y a une alchimie, non? En chimie, on se dit en chimie. Et dans une société, surtout que c'est tout virtuel maintenant, avec Instagram, avec tout ça, même avec ces dating apps, non? Comme Tinder, je ne sais pas, non? Nous avons perdu cet esprit animal. Et moi, quand je parle avec une femme, par exemple, qui me demande, mais pourquoi est-ce que non, tu es intéressé à moi? Et je dis, moi, quel plat tu aimes? Et elle me dit peut-être lasagne, pizza, spaghetti. Et moi, je demande, pourquoi? Il n'y a pas une raison. Ça veut dire, c'est un mystère et le spectacle, c'est pour retourner avec ce mystère, retourner à notre passion animale, retourner au fait que la beauté, c'est une chose mystérieuse. Moi, je peux voir un supermodèle et je reste complètement frigide et je vois une personne qui travaille au carrefour, à la caisse et je tombe amoureuse. Bon, ça c'est elle. Mais c'est ce que j'allais dire parce que est-ce que le spectacle c'est pas aussi une ode à la nourriture, une ode à l'amour, une ode à la passion, surtout qu'on vit quand même dans une société où il y a beaucoup de par exemple de nourriture facile avec certaines marques de fast-food. Est-ce que là c'est pas une ode à prendre le temps d'aimer, le temps d'avoir la passion plutôt que le consumérisme comme on pourrait avoir en mode on prend un truc, on le mange et puis après on passe à autre chose. Oui, le temps de vivre la curiosité pour un amour grandiose. Merveilleuse. Ok. C'est ça, du coup c'est vraiment c'est ça qui transcende je pense le plus dans votre spectacle, c'est arriver à allier amour, passion, nourriture, comment prendre le temps d'aimer les choses qui sont simples mais qui finalement parlent à tout le monde. Et aussi, je pense qu'il y a deux clés de lecture. Une, c'est ce que tu as dit, ça veut dire un peu en critique non, de cette société qui est vraiment stéréotypée. De cette façon, nous sommes tous libres, non? Mais avec les réseaux sociaux, nous avons toujours la même image de ce qu'est la beauté. Et je pense que l'autre histoire, pour une femme, et du point de vue de la femme, c'est d'avoir le courage de se laisser... je ne sais pas comment le dire en français, mais de suivre un peu les émotions, l'actation, d'avoir le courage d'aimer. Parce que aimer, c'est toujours une chose très dangereuse, on peut dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se transporter par les émotions. Et c'est une invitation aussi à prendre un risque. N'importe quel corps tu as, n'importe quelle tua idée de toi-même. Et Simona, c'est une personne qui change beaucoup dans le spectacle, mais je vais laisser ça à toi. Si, elle change beaucoup. Dans le spectacle, elle connaît le sentir et elle va sentir le changement avec la famille. Parce qu'il y a dans sa famille, je ne veux dire trop, mais dans sa famille, des exemples de liberté. Et dans tous les spectacles, elle va le connaître dans l'intérieur ces changements qu'il était déjà dans la famille. Non, c'est très comique. Non, c'est très comique. Mais c'est important, c'est très important pour moi qu'il n'est pas fou. Il est très normal, mais très merveilleux parce qu'il parle d'amour. C'est une comédie avec un message profond, et c'est très léger, mais le message qu'il y a au fond, derrière, c'est très profond, et le public, quand il sort, vraiment, je pense que c'est un des types, ce type de spectacle que les jours après, on commence à penser à ce que tu as vu. Ce n'est pas seulement quelque chose de, disons, éphémère. Et encore une chose, je pense qu'en Italie, en tout le monde, en France, beaucoup de femmes, il peut choisir un exemple de liberté dans sa famille, dans la vie, et un exemple de privation. Il faut choisir. Simona va à choisir. Et elle fait un changement très beau par sa vie et pour le plaisir de sa vie. Quindi il faut femme à venir à Petto Coscia et il faut choisir le plaisir et le changement. Merci. Et comment vous avez choisi les textes chantés? Comment vous avez choisi? Alors, disons que
comme genre musical, c'est tout de blues, swing, jazz. Alors, il y a un style, on peut dire, années 40, quelque chose comme ça, 40-50. Et moi, je suis un peu l'instrumentiste. J'ai commencé à écrire musique pour mes spectacles, disons, à un niveau avec spontanéité. Ça veut dire qu'on était une chose planifiée. Et bon, les textes parlent de la relation entre la nourriture et l'érotisme. Il y a une chanson en particulier qui parle aussi, on s'appelle Sex Toy, de les jeux érotiques et tout ça. Et autre chanson, le titre c'est Tentation. Et c'est toujours dans les textes les mélanges entre, disons, le plaisir de la bouche, ça veut dire de la sensation de manger quelque chose, et le plaisir érotique et tout ça. Bon. C'est pour ça que même sur l'affiche, je voyais votre affiche avec deux jambes, Oui. avec au milieu le plat de l'affiche, nouilles. c'est elle qui l'a créée. Je te laisse parler. No, je l'aime beaucoup, sa fiche, je l'aime beaucoup. C'est comme... Allora, praticamente, come un parto alla fine della musica? Sì, Come parto. dice? Patre, ok, je ne sais. Quand tu fais un bébé, et c'est un bébé de la musique et de la cuisine. Si vous allez voir, les jambes sont jambes d'une femme qui est élégante, est différente, mais ils ne sont pas jambes rigides, sont jambes avec des courves, on dit così, courbe, ok. Et alors comme ça, je l'aime beaucoup parce qu'il est un symbole, juste pour choisir la félicité. Et si en 3 mots, vous devriez décrire votre spectacle, quels seraient les 3 mots, oui, voilà, pour donner envie aux auditeurs de Speed Radio? Mes 3 mots, elle peut être amusant, passionnel, et moi, rouge. Je pourrais dire érotique, mais c'est une répétition. C'est vraiment un spectacle rouge. Ça veut dire passionnel, rouge, amusant. Alors pour moi, libération, harmonie et beauté. Très bien, il y a un moyen d'ailleurs de vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux pour vous suivre. Oui, nous avons, disons, elle est une artiste qui fait beaucoup de choses au dehors seulement de la vie de notre compagnie. Pour ce qui concerne seulement la compagnie, c'est Tom Corradini Théâtre. On se trouve sur Google, c'est la première chose qu'on se trouve. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram aussi. Nous ne sommes pas des grands utilisateurs des réseaux sociaux, mais surtout nous utilisons beaucoup YouTube. Parce que nous avons un intérêt comme compagnie sur le développement de vidéos. À partir de 2020, nous sommes aussi producteurs vidéo. Nous avons tourné 2 documentaires. Nous avons une librairie propriétaire de 11 spectacles qu'ils ont fait en streaming. Et bon, ça c'est tout. Pour toi, chérie? Non, pour moi, Instagram, c'est le meilleur. Golden Din Din. Et Din Din, c'est comme le son de campane, comment on dit? Des cloches, ok. Des cloches. Oui, c'est ça. Et pour la joie, ok. Et Golden Din Din est un Facebook et si on veut, un website avec beaucoup de chansons, avec beaucoup d'informations. Ben merci en tout cas d'être passé sur Speed Radio. Alors je rappelle que vous jouez le spectacle Petto Cocha. Glossaire érotique dans la cuisine qui est joué du 7 au 30 juillet à 23h55. 23h55, c'est une chose un peu étrange. La vérité, c'est que nous commençons à minuit, mais ne le dis pas à personne. Non, parce qu'elle était difficile d'écrire à minuit. Alors nous avons décidé, ok, 23h55, c'est l'heure du péché, minuit, mais aussi c'est une heure très fraîche. Il y a la chaleur de la passion, mais il est fraîche aussi parce que c'est la nuit, c'est comme ça. Et bon, je vous invite à voir le spectacle. Je vous invite moi aussi. Mais merci en tout cas d'être passé sur Speed Radio. Et puis on invite tous les auditeurs à aller voir le spectacle Petto au Cortia. Merci beaucoup, Victor. Merci Victor. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.